Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e challenge philosophique avec une question de Louis Schopenhauer, qui était un philosophe certes pessimiste. Alors lui, il ne dirait pas qu'il est pessimiste, c'est toi peut-être Louis qui est un peu trop optimiste. Lui, il dirait juste qu'il est réaliste. Pourquoi Schopenhauer, qui a une vision donc très négative de la vie, on appelle ça du nihilisme souvent, il ne croit en rien, il ne croit en aucune valeur, il ne croit pas en l'amour, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas à la démocratie, il ne croit pas à la vie après la mort, il ne croit pas en tout ça. Pourquoi Schopenhauer du coup ne s'est pas suicidé? Alors c'est une bonne question que me posent parfois mes lycéens. Il faut revenir donc simplement sur la base de sa philosophie. Pour lui, tout est guidé par ce qu'il appelle le vouloir vivre, par une force indestructible et universelle qui fait que le moindre morceau de caillou résiste pour exister, inconsciemment évidemment. Il ne veut pas être cassé, ça s'appelle l'antitypie en physique, une sorte de gravité. L'animal, lui, veut se reproduire et veut survivre, instinct de conservation, et les humains aussi, comme n'importe quelle bactérie finalement, à part 2-3 qui n'ont pas d'enfants ou qui se suicident, généralement les humains se reproduisent, font des petits humains pour transmettre leur patrimoine génétique et peut-être aussi leur patrimoine culturel, leur patrimoine financier à la génération suivante. Et évidemment, il y a des moments plutôt optimistes à avoir, des bons moments dans la vie, il y a des moments plutôt négatifs, mais on continue de vivre. Ce que dit Schopenhauer, c'est que c'est une illusion, que le vouloir vivre n'a pas de but, il n'y a pas un au-delà, un salut à voir. Le vouloir vivre contrôle tout, est indestructible et nous pousse à vouloir toujours des choses sans que l'on sache vraiment ce que l'on veut quand on veut, à part avoir cette pulsion de vouloir. Et Schopenhauer est l'un des préfigurateurs de l'inconscient, avec Nietzsche, et puis ensuite évidemment il y a Freud. On a en nous des pulsions inconscientes, une sorte d'instinct presque animal, qui nous fait vouloir, sans que cela nous rende nécessairement plus heureux. Donc on pourrait comparer ça un peu au tonneau des Danaïdes, qui est rempli sans cesse, mais étant troué sans cesse se vide. Et finalement, inévitablement, à la fin, il y a la mort, et la vie n'a pas d'autre sens que de faire régner le vouloir vivre. Alors partant de ce principe, c'est vrai qu'on voit mal quel échappatoire il y a à la philosophie de Schopenhauer. Lui, il voit dans l'activité, ou plutôt la contemplation artistique, un petit moment, une sorte de moment où le temps est suspendu. Et quand on contemple quelque chose de manière totalement désintéressée, le temps suspend son vol, et peut-être aussi avec lui le vouloir vivre, et une sorte de consolation. Sinon, il le dit lui-même, il ne faut pas attendre du philosophe des raisons de vivre. Et il a une phrase célèbre qui dit que la vie est un pendule qui oscille inlassablement entre la souffrance et l'ennui. Alors tout n'est pas de grande souffrance, mais souvent c'est vrai qu'on se prend la tête. L'ennui, oui, ça nous arrive aussi, parce qu'il y a plein de moments où il ne se passe pas grand-chose dans la vie. On se dira oui, mais quand même il y a la passion, il y a l'amour, il y a le plaisir, il y a la joie de vivre. Alors ça, ce sont des petits pièges, it's a trap, que le vouloir vivre nous tend, étant donné que nous sommes des êtres conscients et qu'on ne peut pas être simplement comme des animaux, pour que nous continuions à nous accrocher à la vie. Alors c'est vrai que Chopi, si tu lis ça le matin, en général tu restes dans ton lit, mais si jamais vous êtes un petit peu trop joyeux par les temps qui courent, lisez un petit peu de Schopenhauer, vous allez voir, c'est comme la nitroglycérine, 2 gouttes suffisent, plus rien n'a de sens. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas suicidé? Alors d'une part parce que ça ne changerait rien, parce que lui ce qu'il décrit c'est le vouloir vivre, mais le fait que lui se suicide, lui ça lui donnera peut-être la paix, mais ça ne changera rien à la situation, je dirais, globale de l'univers. Et en plus c'est un aveu d'échec, parce que ça veut dire que c'est le vouloir vivre qui aura gagné, qui l'aura fait craquer si on veut, alors que lui sera mort et le vouloir vivre restera toujours vivant. Donc ayant une situation plutôt confortable de bourgeois allemand, autant continuer à écrire des livres. Il n'avait pas de famille et pas d'amis. Il avait par contre un chien qu'il aimait beaucoup, qu'il avait appelé Atma, parce que Atma en indien ça veut dire l'âme. Et ce grand caniche blanc bourgeois là qu'il avait était son meilleur ami, paraît-il. Il lui a légué toute sa fortune à la fin de sa vie, sa servante a dû s'en occuper. Et la légende veut que lorsque l'un de ses caniches mourait, il en rachetait un autre qui était né après la mort du premier, en espérant que ce soit une réincarnation du premier. Parce que c'est là l'autre raison, il pense que, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, peut-être que là-dessus l'hindouisme ou le bouddhisme a raison et que finalement nous nous réincarnons sans cesse. Donc à quoi bon se suicider puisqu'on abrège une vie qui est pas si mal pour se réincarner dans un truc qui est peut-être un petit peu naze, genre tu te réincarnes en blatte, pas top quoi. Donc plutôt que de se priver de la vie présente, il a préféré continuer à vivre, et on sait que Schopenhauer est l'un des grands penseurs qui a fait que les Occidentaux se sont intéressés à l'hindouisme et au bouddhisme. Alors après, est-ce que c'est sincère? Est-ce que là encore c'est une sorte de fuite que Schopenhauer s'est inventé
pour éviter d'avoir à justifier son absence de suicide. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a une vision très négative de la vie et qu'il pense peut-être que la vie, pour puiser dans des métaphores fécales, hein, c'est un petit peu de la parce que la sienne l'était, et une petite tendance à généraliser peut-être. C'est pour ça que Nietzsche reprendra la philosophie de Schopenhauer en s'appuyant sur le fait qu'en effet, cette vie est absurde, c'est un non-sens puisqu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction ou de signification objective à la vie. En un sens, c'est l'absurdité qui la caractérise, mais Nietzsche essaiera de faire de cela quelque chose de joyeux.